Bonjour à tous, bonne année et bonne santé. Que cette année soit riche en tutoriels. Bon, donc alors aujourd'hui nous allons voir l'association entre notre validateur et le formulaire HTML. Donc ici j'ai modifié deux trois petites choses dans le code. Donc ici on regarde ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite div. Moi j'ai rajouté une div qui fasse pas toute la taille. Bon, c'est juste pour faire plus joli, hein, mais c'est pas ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est qu'ici j'ai rajouté une condition. Donc je vous dis si les erreurs existent, alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une div avec la classe de Bootstrap, de Bootstrap, qui affiche une alerte avec du rouge et qui affiche chaque erreur en gras en sautant de ligne. Donc si je fais des erreurs, ce que ça fait, c'est que ça m'affiche du coup mon joli panel d'erreurs ici. Donc c'est pas mal. Quels sont du coup les problèmes? Donc quelques remarques. Alors premièrement, afficher les erreurs tout en haut, ce n'est pas forcément très pratique. Pourquoi? Imaginons que sur notre forum par exemple, lors de l'inscription, je n'ai pas deux champs, mais j'ai par exemple une quinzaine de champs à faire remplir à l'utilisateur. Le souci, c'est que ça risquerait de dépasser la hauteur de l'écran, de son écran. Et du coup, ce qu'il devrait faire, à chaque fois qu'il fait une erreur, c'est scroller pour aller voir le champ sur lequel il a fait l'erreur, modifier, retourner en haut pour voir où est l'erreur, retourner en bas pour voir si le champ est bon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, ce n'est pas forcément très pratique. Donc, pour résoudre ce problème-là, ce que j'aimerais bien, moi, c'est que pour chaque erreur, pour chaque champ, les erreurs soient affichées juste au-dessus du champ. Alors, j'ai également ajouté un label ici, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, j'aimerais que pour chaque champ, les erreurs soient affichées juste au-dessus. Ça serait beaucoup plus sympa, d'une. Donc, ça n'obligerait pas l'utilisateur à remonter, à scroller en haut pour voir quelle erreur il a fait et rescroller pour corriger l'erreur. Deuxièmement, c'est si l'utilisateur a commencé à remplir. Par exemple, s'il met prénom, s'il commence à mettre Jean-Claude et qu'ici, sans faire exprès par exemple, il met une adresse email non valide. Si j'envoie, le problème c'est que certes, il me dit que le champ email ne respecte pas la règle email, mais ce qu'il fait, c'est qu'il efface ce que moi j'avais mis dans prénom. Du coup, ce qui fait que l'utilisateur à chaque fois il sera obligé de recommencer. Donc s'il a une quinzaine de champs, ça va être très vite chiant pour lui de devoir à chaque fois tout remplir tout en essayant de ne pas faire d'erreur du tout. Donc si je refais ça, voilà, moi ça m'embête, donc il faudrait que je mette un truc juste ici et que je mette mon adresse email ici. Et là en fait, une fois que j'aurai rempli mes 15 champs, là ça sera bon et il me balancera la suite. Donc étant donné qu'on ne peut pas interagir directement avec de PHP sur le HTML, ce que nous allons faire, c'est créer une classe qu'on va appeler par exemple formulaire. Forme, et on va créer du coup notre formulaire en PHP. Donc allons-y, donc nous allons dans notre dossier POO, nous allons créer une file, on va l'appeler, alors on pourrait l'appeler formulaire, mais forme déjà c'est plus court, c'est plus sympa. Et voilà, donc on va créer donc du coup une classe, donc classe forme, toujours pareil, il ne donne donc que le nom de notre fichier. On va mettre un petit commentaire ici. Forme sert à créer des formulaires. Sert à créer des formulaires. Donc nous allons voir notre première méthode qui sera notre constructeur. Alors notre constructeur par défaut, lui, il va prendre en premier paramètre
les variables qui ont été postées par l'utilisateur. Alors vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc là, toujours pareil, j'ai fait un this post est égal à post. Donc là, avec un s, on crée du coup une variable privée qu'on va appeler post. Donc jusqu'ici, rien de vraiment extraordinaire. Ah. Alors ce qu'on va faire, alors ce dont on a besoin, c'est qu'a-t-on besoin dans notre formulaire. Nous avons besoin premièrement de le créer. Donc, ce qu'on va faire, c'est copier-coller ça. On va l'appeler ça create, tout simplement. Create, et on va mettre name. Donc le nom lui sera obligatoire. Donc on fait un retourne de ça, tout simplement. Avec name. Parce qu'on pourrait en avoir besoin en JavaScript par exemple. Donc name. Alors moi j'ai l'habitude de mettre des guillemets entre les valeurs des attributs. Alors évidemment dans la plupart des cas ce n'est pas obligatoire. Alors pour ce qui est de la méthode et de l'identifiant, ce qu'on va faire ici, étant donné que en général on va plutôt mettre post pour la méthode, et que bon pour l'id on mettra en général le même nom que le nom. Donc ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement voilà id name. Alors pour varier un peu, ce qu'on va faire ici, on va le concaténer avec avec form tiré, et là on va mettre un UC first pour mettre une majuscule au début. Voilà. Alors deuxième chose, on va lui fournir un tableau d'options. Donc on va faire hop, arrêt option qui sera par défaut un tableau vide. Alors ce qu'on va faire ici, c'est au niveau de la méthode. Donc on va appeler méthode, et ce qu'on va faire, c'est on va tester si dans le tableau d'options dans mon tableau d'options j'ai un index qui s'appelle méthode. Donc si c'est le cas, ce que je fais, c'est que méthode ira dans méthode, sinon par défaut c'est du post. Alors cette proposition que je vais décrire serait équivalente, alors il me semble, à celle-là. Donc c'est une nouvelle façon d'écrire en PHP. Alors, je ne suis pas sûr du tout, hein, mais je crois que c'est équivalent. Donc ça signifie exactement la même chose si option méthode n'existe pas. Par défaut, ce sera post. Sinon, s'il existe, ah bah, il sera lui-même. Il me semble que c'est équivalent, mais je ne suis pas très sûr de ça. Donc ce qu'on va faire ici, c'est ça, voilà. On va remplacer ici, donc, par méthode. Alors après, dans le cas d'un formulaire où on pourrait où on voudrait que l'utilisateur puisse rajouter une image, il faudrait rajouter un attribut qui serait onSype dataform, quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus exactement. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est rajouter cette option là. On pourrait dire si option file existe, alors il rajoute l'attribut. Bon, étant donné que bon là on va faire vraiment simple, du coup on va pas le mettre. Donc je vous laisse gérer ça. On a besoin également d'une méthode qui va nous créer du coup des champs avec leur label. Donc on va appeler ça input. Par défaut, le name qui sera lui obligatoire puisqu'on en a besoin en PHP. Donc là, ce qu'on va faire ici, retourne. Tiens. Alors ce qu'on va faire pour le label ici là, on va le mettre dans une méthode séparée.
Alors, fonction label. Alors ici c'est bon. Ici on va mettre, voilà. Ici on va mettre ça. Alors plutôt que de retourner directement, on va créer une variable qu'on va appeler HTML, qui aura par défaut this avec la méthode label. Donc la méthode label, il prendra par défaut. Qu'est-ce qu'il prend par défaut? Il prend NID, l'ID du champ. Donc si on rajoute ici le for qui sera relié avec un ID du champ, ainsi que le texte. Donc on va mettre ici, ce qu'on va faire c'est mettre une name. Voilà. Il y aura en général pour les champs on met le même nom, que l'ID. On s'embête pas en général. Et là on va mettre texte. Ici ce qu'on va faire c'est également HTML, ce qu'on va concaténer est égal à NP de type texte. Alors on a dit prénom name. Ici on va mettre l'ID qui est également le nom. Et donc la classe pour l'instant on va laisser par défaut. Alors plutôt que de mettre ça ici, on va plutôt mettre un P. On va commencer le P ici, voilà. On commence le P au premier label. Non, pas au premier label, juste pour le champ. Alors après vous faites vraiment comme vous voulez. Donc type placeholder, on va mettre ici le texte. Donc le texte qui est également celui-là et qui sera également ici. Donc oui, bon, donc texte ici, label sera exactement pareil. Ici, on a dit for ici et texte. For et texte ici. Voilà, donc ce qu'il va faire lui, c'est hop, un retour de HTML. Donc normalement c'est bon. Alors le type texte, évidemment, ce qu'on va faire ici, en fait, on va également mettre un tableau. Mettre un tableau d'options. Ce sera par défaut un tableau vide. Et on va un peu faire comme ça. Donc ici ce qu'on va mettre c'est le type. Un type par défaut on va mettre que c'est du type texte. Name placeholder c'est bon. ID. Alors après qu'a-t-on besoin d'autre? Donc ici bon pour l'email on laissera email. On a besoin du bouton et de la fermeture. Donc on va les mettre dans la même méthode. On va pas créer une méthode juste pour fermer le formulaire, ça serait un petit peu ridicule. Donc on va appeler ça end. Et ici texte. Donc ici on met le bouton, ici on met ça.
Alors le type, en général le type du bouton ça sera submit, sauf si vous voulez mettre par exemple reset, donc pour effacer les formulaires. Donc vous pourriez mettre également comme ici là en option les types. Donc moi je vais laisser submit par défaut parce que j'ai pas envie de m'embêter. Et ici je vais mettre le texte. Alors normalement ça devrait être bon. Donc ce qu'on va faire ici, c'est ceci. Alors est-ce qu'on a déjà notre forme? Non, mais non. On va faire forme est égal à new. Donc comme d'habitude, ici il prend un paramètre, on a dit les variables postées qui pour l'instant ne nous servent pas. Hein. Là, on va mettre echo form input qui prend par défaut le texte, il me semble, name et le texte. Name qui sera donc ici prénom. Ici on va mettre ton prénom et deuxième qui sera l'email. Alors le premier j'ai oublié, form create qui prend par défaut le nom, donc ici on va mettre mon nom, myform, voilà. Myform parce qu'on ne veut pas s'embêter. Et ici ce qu'on met c'est for et on va mettre tout simplement envoyer. Alors on vérifie déjà qu'on n'a pas d'erreur, donc là vous voyez que j'ai exactement ce que j'avais, j'ai exactement ceci. Donc une fois ça fait, donc là pour l'instant ça ne change absolument rien. Donc ce qu'il va falloir faire c'est injecter les erreurs au niveau du formulaire. Donc pour ce faire, alors d'abord on va pas faire ça. D'abord ce qu'on voudrait faire c'est enregistrer ce que l'utilisateur aura tapé. Par exemple si je mets prénom ici et que je que j'envoie, bah, il vide tout simplement mon champ. Donc ce qu'on va faire ici, donc dans notre forme, donc apparemment ça je sais pas si ça marche, mais alors on va tester ça. La méthode, alors si je mets get, voilà, donc ce que j'avais dit fonctionne effectivement. Donc ici voilà, c'est bon. Donc ça c'est équivalent à ce que j'ai mis au dessus. C'est plus court et beaucoup plus clair hein, à lire. Donc la première chose c'est enregistrer les valeurs qu'on a tapées dans le champ pour les remettre. Donc ce qu'on fait tout simplement ici là, donc ici nous avons les valeurs qui ont été tapées. Donc ici ce qu'on va faire c'est rajouter value, donc value qui sera égale à la valeur. Donc la valeur je vais la récupérer comment? Avec une méthode list, on va appeler ça getValue. GetValue. Alors cette méthode là va prendre en paramètre le nom du champ. Donc on va mettre ici name. Donc qu'est-ce que va faire notre getValue ici là? GetValue donc lui qui sera une méthode private parce que l'on n'en a pas besoin à l'extérieur. Private getValue qui prend le name. Alors ce qu'on va faire ici là, c'est un petit var dump de 10 posts. Donc 10 posts, normalement quand on fait ça, on doit avoir les valeurs qui ont été postées. Donc bon, là c'est vide. Mais voilà, ici vous avez les valeurs. Bon, il s'affiche deux fois parce qu'il s'exécute deux fois étant donné que j'ai deux champs. Donc on a dans le tableau en index le nom du champ et sa valeur. Donc ce qu'il va falloir nous, c'est qu'on récupère la valeur correspondant au champ. Donc
pour ce faire, alors je sais plus comment j'avais fait ça. Alors je vais mettre une petite pause. Donc ici nous allons récupérer, donc ici on a dans notre variable poste tout ce qui a trait au poste. Donc ici ce qu'on va faire tout simplement c'est elle retourne de la valeur correspondant au nom. Donc pour ce faire on a une name que je veux que dans le cas du nom, donc dans le cas où nom serait égal à par exemple le prénom, je veux qu'il récupère sa valeur qui mettra du coup dans value. Donc si ça existe il le renvoie, sinon ce qu'il va faire c'est qu'il envoie nul. Donc c'est à dire que le champ est vide ou que ça n'existe pas tout simplement, et du coup il enverra nul. Voilà. Donc ici alors on va enlever ça. Alors si je mets quelque chose du coup il fait voilà. Donc ici vous voyez ce qu'il fait c'est que il détecte que j'avais mis quelque chose et du coup il le réinjecte. Alors d'ailleurs pour ma règle je comprends pas pourquoi elle ne marche pas, il faut peut-être remettre 7. Voilà. Donc j'ai dû faire une petite erreur ici. Dans les règles j'ai dû mettre plus grand que 6. Alors il fallait mettre plus grand ou égal à 6. Bon ça revient plus ou moins à la même chose, mais pour l'utilisateur il faut que ce soit vraiment clair. Donc il faudra corriger ça, donc bon pas vraiment d'urgence. Donc ce qui fait que bah du coup en tant qu'utilisateur, moi étant donné que mon champ serait rempli, je n'ai plus qu'une erreur à corriger. Donc en faisant maintenant, en corrigeant maintenant, alors imaginons que je mets ça sans corriger l'erreur, il va me dire bon il ne correspond pas, mais ce que j'ai mis il ne l'enlève pas. Du coup ça fait que si j'ai 15 champs à remplir en tant qu'utilisateur, ben, je n'ai pas à tout recommencer à chaque fois. Donc là je n'ai plus qu'à faire par exemple à rajouter .com et hop c'est fait. Alors donc on revide ça. Donc maintenant la deuxième partie c'est mettre chaque erreur, afficher chaque erreur au-dessus de chaque champ. Donc pour ce faire nous avons dit que nous allons lui injecter le formulaire. Alors ce qu'on pourrait faire ici plutôt que de mettre post ici là, plutôt que de lui injecter une variable qu'on connaît à l'avance, c'est ici l'enlever. Voilà, on va pas lui donner ça au début, on va lui donner directement au début là, on va faire directement ça, ce qui revient exactement en fait à faire la même chose. C'est juste que là on a une valeur à lui, on n'a rien à lui passer pour l'instant. Alors nous ce qu'on veut c'est du coup nous allons lui injecter le formulaire. Donc on va lui injecter val. Donc soit on fait ça, soit on fait val ici là, ou soit on faisait directement. Alors si on crée un nouvel objet validateur, donc imaginons que plutôt que de lui injecter val ici là, je lui injecte une nouvelle instance. Alors si je fais ça, ce que je vais passer là c'est un nouvel objet validateur, et cet nouvel objet lui bah, il sera vide étant donné que nulle part je l'aurai utilisé. Donc c'est très important d'utiliser l'objet sur lequel j'ai déjà effectué des règles, sur lequel j'ai déjà vérifié des règles, autrement ça ne sera pas valide ici. Donc je lui injecte ça et je lui dis val. Alors ce que je vais faire même c'est préciser le type d'objet que je veux. Donc je dis je veux que ce soit un validateur. Donc ici je crée une méthode private du coup qui sera un objet que je vais appeler validateur ou validateur, enfin vous appelez ça exactement comme vous voulez. Donc ici list validateur qui est égal, voilà. Alors on va plutôt appeler ça validateur, comme ça moi ce sera beaucoup plus cohérent parce que sinon c'est pas forcément très compréhensible. Donc get value c'est bon. Et là, alors ce qu'on va faire ici là, c'est faire un petit var dump pour voir ce qu'affiche notre validateur du coup.
is validateur. Donc là, en faisant ça, il va nous dire que c'est un objet de type validateur. Donc il nous dit bien que c'est un objet de type validateur. Donc là, nous avons donc les paramètres qui n'ont pas été remplis, mais qui existent. Hein, donc prénom ainsi que email. Des erreurs. Donc en gros, nous avons notre objet. Donc si on fait ça, enfin, si on remplit tout, si je remplis par exemple, vous voyez que j'ai bien les valeurs ici. Moi, ce que je vais lui injecter, ce que je veux sur mon formulaire, c'est les erreurs qui sont associées au champ qui s'appelle prénom, ici en l'occurrence, et notre champ email. Pour ce faire, ici, j'ai mes index. Alors pour ce faire, je dois récupérer mes erreurs. Donc ici, vous voyez que nous avons notre tableau d'erreurs. Alors, alors on peut se dire, mais du coup, comment je sais quelle erreur est associée à quel champ? Parce que là, avec les index qui sont des chiffres, hein, qui sont numériques, on ne peut pas savoir. On ne sait pas forcément que le champ prénom correspond, que cette erreur-là correspond à ce champ-là. Donc pour ce faire, nous allons devoir modifier légèrement notre validateur. Alors on pourrait faire très compliqué, détecter ici ce qui a été passé, aller chercher dans le tableau des paramètres ce qui correspond et le retourner. Mais il y a beaucoup plus simple, je vous rassure. Ce que nous allons faire ici dans notre validateur, nous allons créer un objet, créer une méthode. Excusez-moi. Alors nous allons créer une méthode qui va s'appeler get, pas get errors avec un S. Ce qui va faire cette méthode là, c'est qu'elle va nous récupérer chaque erreur correspondant à chaque champ. Alors ce n'était pas forcément très clair, mais ici on va mettre name, et ici on a notre tableau. Par contre le problème c'est que on a des valeurs numériques ici. Donc nous allons modifier du coup en fait notre méthode add error ici. Donc là dans notre méthode add error, ce qu'on faisait c'est qu'on lui rajoutait directement le message, donc en remplaçant la règle par la règle, en allant chercher le message correspondant à la règle avec le champ qui change grâce à la méthode Spring TF. Donc ici ce que nous allons faire, c'est rajouter un index. Donc on va ajouter l'index field. Et là, on n'oublie pas de mettre ça pour qu'il ajoute à chaque fois. Alors, qu'est-ce que cela va-t-il changer à notre tableau? Du coup, dans notre tableau, plutôt que d'avoir seulement des index numériques, nous allons avoir également des index qui seront des chaînes de caractères, qui correspondront du coup au nom de l'erreur, au nom du champ. Donc en faisant ça, alors je n'ai pas enregistré, en faisant ça, donc ici, donc petite erreur, alors c'est où? C'est ligne 73, 74. Alors c'est probablement sûrement normal. Voilà, donc ça c'est normal. Du coup cette méthode là, elle ne va plus trop fonctionner. Alors ce qu'on va faire ici c'est... Alors, donc c'est tout à fait normal que cette méthode là fonctionne plus. Donc là maintenant, vous voyez qu'on a toujours notre tableau d'erreur. Et dans notre erreur, donc nous laissons un tableau qui contient en indice une chaîne de caractères, donc prénom. Donc ici nous avons quoi? Nous avons des erreurs qui sont associées au champ prénom, un index email avec les erreurs qui correspondent aux erreurs qui sont associées au champ email. Alors là vous pouvez très bien ne pas me croire, parce que alors ce qu'on va faire ici c'est au niveau des erreurs là, parce que bon là on a mis bit 8, c'est pas, on va rajouter les deux erreurs min life
Donc pour que vous voyez que j'ai bien un changement, on peut dire comment on peut se demander du coup comment ça va réagir. Donc ici on va mettre 10. Voilà. Donc en faisant ça, j'ai modifié. Alors là, donc là pour l'instant c'est vide. Si on valide, alors là ça ne change pas grand chose, étant donné que ce qu'il va faire c'est vérifier d'abord la première erreur. Donc si mon champ minimum ne correspond pas à 5 caractères, bah, il affiche d'abord cette erreur là et non pas celle-ci, puisque le champ il est vide. Du coup si je mets plus que 10 caractères, donc je dis autorisation 10 maximum, si je mets plus que 10, ce qu'il fait c'est qu'il met bien le champ prénom requis maximum 10 caractères. Alors ce qui n'est peut-être pas forcément très clair ici, c'est que étant donné que nous avons seulement que quelques règles, du coup, maintenant ce que je vais faire ici c'est rajouter la règle email. Voilà. Comme ça, on sera sûr et certain. Même si c'est pas un email, c'est juste pour le tester. Donc là, on revalide. Donc vous voyez bien que pour le champ prénom, j'ai bien deux erreurs qui correspondent. Donc le champ prénom requis minimum 5 caractères et d'être un email valide. Alors très logiquement, ce que j'aurais dû avoir moi, c'est deux tableaux. Étant donné que les tableaux ils ont la même index qui sont prénoms, du coup, ce que ça fait, c'est que ça a rajouté à ce tableau là de deuxième erreur. Si plutôt de rajouter ici, donc ça c'est vraiment pour aller pour expliquer de manière un peu plus technique la chose. Si plutôt ici, à la place de mettre les fields, je mettais unique, non, je sais pas, unique ID, voilà. Chaque erreur aurait un identifiant unique. Donc vous allez bien voir que alors non, ça ne fonctionne pas. Alors je pensais que ça aurait fonctionné. Je pensais que ça aurait fonctionné, mais en fait non. Bon, ce n'est pas grave. Mais vous pouvez me croire sur parole. Donc maintenant, ce que j'ai besoin de faire ici, c'est récupérer l'erreur correspondant au champ prénom et l'erreur correspondant au champ email. Donc ici, on dit qu'on a créé une méthode. Dans la méthode, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire return. Et on retourne quoi? Les erreurs. Errors. Donc ici, on a notre tableau avec les index. On va dire qui contient le nom. Intel. Donc ici, au niveau de notre formulaire, du coup, bon, on n'a plus besoin de ça. Alors si on va quand même le mettre ici. Donc ici on aura toujours notre validateur. Donc rien ne changera. Par contre ici là, du coup notre validateur, nous avons du coup, étant donné qu'on a injecté, on a accès aux méthodes. Donc ici on va mettre ici le get error. Get error. Get error il prend quoi? Il prend le nom d'un champ en paramètre. Donc ici si je mets le champ prénom, ce qu'il va faire c'est qu'il va retourner les erreurs correspondant au champ prénom. Donc il met bien le champ prénom requis minimum 5 caractères et le champ email doit être un email valide. Si du coup ici je mets email, il récupère les erreurs qui sont associées à l'email, au champ email. Donc ça m'arrange. Ce que je vais faire moi ici c'est du coup récupérer les erreurs qui correspondent au champ. Donc ce qu'on va faire ici c'est plutôt que de mettre le nom du champ ici, le nom du champ nous l'avons, c'est ici, c'est name. Donc name on le remplace par email. Alors du coup le souci c'est que si on met ça, alors là il faudrait peut-être mettre un petit var dump, voilà.
on a sommé un var dump ici là. Donc là, nous voyons que ça fonctionne. Alors le problème c'est que ici, si par exemple, si je mets une bonne adresse email, l'adresse email correcte, le problème c'est que je n'ai plus d'erreur qui correspond au champ, étant donné que c'est bon. Donc il va falloir mettre ici une condition. Autrement, ce qu'il fait, c'est qu'il m'affiche nul. Et donc le fait qu'il affiche ça, ce n'est pas forcément une bonne chose. Donc ce qu'on va faire, plutôt que de faire directement le var dump, plutôt que directement de faire un for each, on va vérifier est-ce que j'ai des erreurs. Alors je dois avoir une parenthèse entre ici. Alors on va vérifier est-ce que j'ai des erreurs. Si c'est le cas, si j'ai des erreurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire for each. Alors la même chose ici. Alors pour éviter de se répéter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici une variable. Oups. Ici une variable, voilà, avec les erreurs qui sont contenues dedans. Voilà, comme ça moi je n'ai plus qu'ici à mettre errors. Ce sera beaucoup plus simple à lire. Donc si erreur existe ici, erreur en minuscule. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai fait 1 et retourne de erreur. Sans oublier de sauter une ligne, autrement il va afficher les erreurs les uns à la suite des autres. Alors ce qu'il fait ici, en ligne 100, voilà, c'est parce que je n'ai plus d'erreur correspondant au champ email. Du coup ici ce qu'on va faire, c'est exactement pareil. Oups. Alors je vais peut-être pas mettre nul, mais plutôt false. Le problème c'est que du coup le champ email il le vire. Et alors ici, si je mets ça, je risque de devoir virer le champ du coup. Voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il renvoie nul. Donc là, ici, ce n'est pas bon. Alors si j'envoie false, est-ce que ça revient? Alors, ici, là. Donc ici, il faut faire if. Ici plutôt. Il me semble, autrement. Fichier ligne 33. Forme ligne 33. Pourquoi est-ce que... pourquoi est-ce qu'il m'affiche ça? Pourtant je teste bien que erreur existe. Alors, je dis si erreur existe. Si erreur existe, alors il devrait rentrer dans cette boucle là. Je ne comprends pas ce qui se passe là. Alors je dis bien si l'erreur existe. Pourquoi il n'arrive pas? C'est peut-être parce que parce qu'au début je pense que les champs n'existent pas, donc c'est probablement pour ça. Ou que ici la méthode là n'est pas forcément très bonne. Ça va mettre R ici. Alors je dis pas si c'est cette méthode là qui me pose souci ou pas. Alors on
va plutôt mettre, si c'est un tableau, alors, on va plutôt mettre ici si c'est rempli. Donc ici, si c'est différent de vide, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs. Oui, alors le souci c'est c'est au niveau du... Voilà, je suis complètement con. Voilà. Donc excusez-moi, je suis un peu débile. Évidemment, s'il n'y a pas d'erreur, bah il n'affichera jamais le formulaire. Voilà, là c'est beaucoup plus clair. Donc vous ne faites pas la même erreur que moi. Donc ça, je vous sors bien dans la condition, très important. Alors ici, plutôt que de faire de mettre un echo ici, ce que je pourrais faire, c'est ici faire HTML égal et le concaténer. Donc s'il y a des erreurs, du coup ce qu'il va faire, c'est rentrer dans cette condition là, en affichant les erreurs, en concaténant les erreurs juste avant l'HTML. Si les erreurs ne sont pas vides, donc si c'est un tableau vide, oui, si c'est un tableau vide, c'est-à-dire que je n'ai pas d'erreur, donc il va retourner directement le code HTML. Donc il me semble, non, alors ce n'est pas tout à fait bon. Ici, voilà, alors c'est au-dessus du label, il va falloir mettre un petit BR ici, là. Comme ça, moi, on est sûr. Alors là, les erreurs, ce n'est pas forcément très clair pour l'utilisateur. Donc, ce qu'on va rajouter, c'est les petites alertes erreur. Alors, ce qu'on peut faire, alors je sais pas si c'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça? Alors, je sais pas si je dois rajouter pour chaque champ ou si je dois rajouter juste avant. Alors, il me semble que c'est ouais. Alors, évidemment, si je mets pas le texte dedans, je vais pas aller loin. Voilà, ici, le texte. Voilà, alors, ici, c'est bon. Mais, le souci, c'est que, bon, je dois pas mettre dans des divs différents. Donc, ça se trouve... Ça se trouve en haut, ça. Donc, ici, HTML, je concatène toujours. Et ici la petite div. Donc, alors pour chaque erreur, non, c'est juste ça. Ben, j'ai besoin. Je prends le HTML que je concatène également. Ah si, il semblerait que j'ai une petite erreur. Voilà. Donc normalement ça devrait être bon. Ici, voilà. Donc si on récapitule, donc on fait ici notre condition pour vérifier est-ce qu'il y a dans le tableau d'erreur, il y a des erreurs. Donc s'il y en a, on affiche une div. Donc ici j'utilise Tutor Bootstrap, comme ça je vais pas m'embêter avec le CSS. Je fais une boucle sur chaque erreur, donc avec un petit saut à la ligne, et je ferme la div. Voilà. Alors si on doit résumer le tout, donc ici nous avons dit que nous n'avions pas accès directement, que nous ne pouvions pas directement modifier le code HTML, donc sur l'HTML en PHP. Donc nous avons créé une classe qui va nous servir à créer justement les formulaires, donc à justement pouvoir pallier ce problème d'interaction avec le code HTML. Donc nous avons créé une classe qui nous sert à créer des formulaires, donc qui utilise exactement le même principe, hein, la même chose. Et donc cette classe là, à cette classe là, on lui injecte notre validateur dès de sa construction. Donc notre validateur sur laquelle on a effectué des règles auparavant, donc très important, hein.
Si ça n'a pas été validé, du coup je n'aurai pas d'erreur. Et du coup, ici dans notre formulaire, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère ce validateur sur laquelle on a créé une méthode getError qui récupère chaque erreur correspondant à chaque champ. Donc ici, bon, je peux remettre le retour d'ici, c'était pas ici l'erreur. Donc ici, je récupère chaque erreur qui correspond à chaque champ. Donc pour ce faire, je vais modifier ma méthode addError en lui injectant le nom du champ comme nom d'erreur. Et ici, donc, je fais ma petite condition pour vérifier est-ce que j'ai des erreurs avant de créer ma div alerte. Autrement, j'aurai une div alerte rouge là, sans arrêt, et c'est pas forcément très stylé. Donc, les erreurs que je vérifie, s'ils existent, je les affiche. Donc, ici, sans oublier, j'ai créé une méthode qui permet de réinjecter la valeur que l'utilisateur a écrit sur chaque champ. Donc ça permet d'éviter à l'utilisateur, pour chaque erreur, de devoir tout recommencer. Donc c'est une très bonne chose pour lui. D'autant plus que si on a des formulaires de 15 champs à remplir, là ce sera une aubaine pour l'utilisateur. Donc les méthodes finalement sont assez simples, assez basiques, hein, rien de réellement révolutionnaire. Alors évidemment, pour ce qui est des signatures des méthodes, donc au niveau des paramètres, vous mettez ce que vous voulez. Alors il faut que ce soit clair pour vous et que de manière logique, hein, vous n'ayez pas trop à réfléchir. Lorsque par exemple, vous voulez créer un formulaire, hop, tout de suite vous créez un nouvel objet, hop, vous savez que vous voulez créer un champ, hop, vous créez le champ, faites la méthode create avant pour créer le formulaire. Hein. Vous créez des champs, etc., etc. Et vous faites votre petit truc. Et en 2-3 lignes de code, vous avez fait du coup la moitié du boulot. Au lieu de à chaque fois, au lieu de créer un formulaire à la main, ce qui est un peu chiant à la langue. Donc on voit vraiment ici l'avantage de l'orienté objet, donc qui nous facilite la programmation, qui la rend beaucoup plus rapide. Donc voilà. Alors je vais vous montrer moi ce que j'ai créé. Le formulaire, ma classe forme que j'avais créée. Donc ici voilà. Bon, je vous conseille pas trop de recopier ce qui est là, c'est un peu plus complexe, on va dire. Donc ici bon, j'ai plus ou moins la même méthode. First, bon, c'est pour mettre en majuscule. Aussi ici bon, comme je l'ai fait il y a quelques temps, du coup bon, ça commence à devenir un peu vieux, donc il va falloir que je modifie quelque peu les codes. Donc ici, donc pour le type, comme je vous disais ici, si le type est file, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute cet attribut là, qui nous permet de pouvoir, lorsque nous avons un champ file, d'envoyer des images sur les serveurs. J'ai également une méthode end, label, donc c'est à peu près pareil. Input, donc pour les champs, bon là j'avais fait plus compliqué. Hein. Bon ici ça sert à rien. Voilà, donc vous voyez que c'est à peu près plus ou moins la même chose. Ici donc bon, j'ai créé une méthode textArea, donc pour les textArea tout simplement. Donc en affichant également les erreurs. Select, donc qui permet d'avoir de sélectionner, de sélectionner tout simplement. Donc vous pouvez très bien créer cette méthode là, ainsi que textArea, qui peuvent être utiles. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Et une fois de plus, bonne année à tous. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà, je vous dis à la prochaine. Merci.